Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, t'as un invité, un jeune homme originaire de la France, et maintenant à Rouyn-Noranda, Maverick Floquet. Comment il disait ça, les gars? Techno-créatif. 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 Salut Ben. Salut. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Un autre épisode franchement intéressant avec quelqu'un qui a adopté le BTB, Ouais. qui est parti de loin, qui étudie à l'UQAT, donc en numérique, en création numérique. Un Lyonnais devenu Rouyn-Norandien. Ouais. Fait que on a parlé un peu de son parcours, comment que ça s'est passé ici pour immigrer, faire ses études. Les difficultés d'immigration, Ouais, c'est ça. là, puis de devenir citoyenneté, résident canadien. Non, c'est vraiment intéressant. Un peu son parcours aussi. Là. Comme pêcheur. Parcours, il a commencé comme comptable. Oui, c'est vrai. Déjà, Ouais, C'est certain. quand on le connaît, on s'en doute pas pantoute. Ah, mais c'est fou que... C'est le fun de rencontrer plein de monde vraiment différents qui viennent de partout. Puis tout le monde a des anecdotes super le fun. Puis... Merci Ben. Oui. Les cadeaux de Fidget. Ben oui, je suis allé à Saint-Sauveur, puis comme c'est la première fois que je restais à Saint-Sauveur, d'habitude on passe au travers de Saint-Sauveur, Ouais, mais c'est là je ça. suis resté. Puis là... T'as magasiné? avec Pierre-Anthony Breton. Factory? Salut, Salut, au PA. Factories. Puis il y avait ça, c'était en rabais, c'était 50 cents. Puis je me disais, c'est dépassé la mode. Fait que... T'es allé aux entrepôts de fidget spinner. J'étais allé au Outlet, là. Non, au pied des montagnes. c'est ça. Mais non, fait que je me suis dit, bon, mais pour Pierre-Marc et Mathieu, pour enlever leur stress, je C'est vrai, ça marche. Je me sens moins stressé. Ouais, tant mieux. Ça devrait être un Je bon suis pas podcast. concentré sur mon émission. Ça doit être un bon podcast. Merci à nos partenaires, Fidget Spinner Ta gueule communication. et le Terre des Escales. Terre des Escales, merci. Sa programmation est sortie. Là. Les billets sont Allez en voir ça, vente. allez voir ça. ça. Mhm. Puis, il y a plein de spectacles qui s'en viennent, dont Mesmer. Dormez ce mère. Ben oui, c'est vrai. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Je me sens comme dans une danger zone en ce moment. Tu commences avec ça, man? Ben là, Comment comment de pas commencer On va avec parler ça? pendant 3 heures, c'est ça? Moi, je me souviens là, au Festival du cinéma, quand on a fait toute la même réflexion. Hein, Maverick, comme... Puis là, il On a-tu parlé de ça pour vrai? Ben, Au Festival du cinéma? Ouais, on avait parlé, puis il a dit ouais. Puis il n'a pas de l'air très enchanté de se faire comparer à Maverick. Ben non, au contraire. Puis moi, j'ai creusé ça. J'ai creusé Ok. le dossier cet été, moi. Ah ouais? Puis c'est vraiment à cause du film qui s'appelle Maverick. C'est Ah ça ouais? qui était le plus incroyable. Il y a de fortes chances, ouais. Il y a de fortes chances, Le donc c'est film- pas sûr. Le film est sorti en 86, il me semble, si je dis pas de bêtises, le premier. Puis mon frère est né en 86, mais quelques mois après la sortie du film. Puis je pense que si mon père avait vu, si le film était sorti quelques mois plus tard, mon frère ça serait appelé Maverick au lieu de Emmerich. OK. Mais moi j'ai pas eu de chance, il m'a appelé Maverick. Il aurait pu t'appeler Iceman, ça aurait été plus Ouais, mal. Iceman. C'est vrai. C'est quoi ton nom? Iceman. OK, t'es un méchant dans Megaman. Mais pour de vrai, j'étais agréablement surpris du second film. Ouais, t'es allé? Ouais, je suis allé le voir au cinéma, je suis allé le voir avec ma blonde, puis vraiment impressionnant. C'est ça, j'avais les mains moites de voir le film alors que je ne suis pas pilote. Non, c'était stressant. Et C'est parce qu'il faisait chaud? Non, c'est le stress dans le film. Non, ouais. C'est souvent des seconds films de gros budget comme on s'attend Top Gun 1, on s'attend à avoir un Top Gun 2 qui est un peu un ravalé. Ouais, c'est ça. Finalement, non, j'étais agréablement surpris, puis je conseille à toutes les personnes que je croise. Je vous le conseille si vous voulez y aller. Ouais, puis ça devait faire partie des tu sais, c'est l'acteur c'est Tom Cruise, dans le fond. Ah ouais, Ouais, il a Tu sais, pas ça changé. devait être dans son contrat de dire si je le fais, ça va être bon, ça sera pas juste une niaiserie. Ouais, ben, Ouais, puis il y avait pilote pour ça. de vrai, là, c'ti. Ouais? Ah ouais? Il est pilote de jet, Hein? Tom Cruise, ouais. Ouais. Mais apparemment, il n'y a aucun effet spécial sur les scènes dans les cockpits, c'est tourné vraiment. C'est lui qui chauffe? Non, Quand c'est pas lui qui non. chauffe. OK. Mais il a les sensations pareilles. OK. C'était des pilotes de l'armée américaine. Puis ça coûtait, je pense, c'était 60 000 $ par jour. Le film il était poussé pendant genre 4 ans. Pour les jets, là, et c'était vraiment cher. C'est comme dans les Il n'y avait Simpsons. pas le droit de toucher à aucun bouton. Comme dans les Simpsons, quand ils font le tournage de l'homme radioactif, puis il y a le tournage à la centrale nucléaire, puis là, il faut qu'ils déversent de l'acide sulfurique. C'est de la vraie acide. By the way, il faut juste faire une scène, on va pas en faire d'autres. Fait que, action, faites ça comme du monde. Où est la question atomique? Où est la question atomique? Ça marche pas, vos lunettes.
Référence aux Simpsons, c'est peut-être trop niché pour toi? J'ai pas tant suivi les Simpsons, je Ouais. suis plus South Park. Ouais, ok. Ouais. C'est normal parce que les Simpsons, la version française est à chier. On a déjà eu ce débat-là, je pense. On a déjà parlé, oui. Ouais, c'était au Festival du cinéma. Ah ouais? Ouais, Qu'est-ce que parlé. tu fais? On recommence tout ça. Là, tu sais, Je on- tourne le fer dans la plaie un peu. Non, mais toi, tu trouves-tu qu'il est à chier, la version française? Si tu dis pas oui, je vais te juger. La version française des Simpsons, non. OK. Mais j'ai grandi avec, c'est pas pareil. Ouais, C'est- je comprends. Ouais. C'est Comme comme, nous, comme nous, on a un petit peu grandi avec la version française. Ouais, mais c'est comme Harry Potter, par exemple. Ah non, non, Québécoise. Ouais, Ouais. québécoise, ouais. Tu sais, Harry Potter, quand je regarde la version québécoise, je suis pas capable. Là. Ouais. Puis en plus, là, c'est ça. C'est moins pire parce qu'elle est faite en français international, mais c'est quand même. Tu sais, Ouais. c'est ça. Tu sais, voir Hermione, ben, tabarnak, qu'est-ce qui se passe ici? Ça serait. Harry Collis! mets ta petite cape magique, Evada Cadavra. Ils font plein de références au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour des raisons qu'on ignore. C'est quoi la différence au niveau de l'accent? dont tu parlais? L'accent, ouais, déjà l'accent, même les voix sont pas les mêmes. Je trouve que l'interprète qui double l'a clairement plus en version française de France. Mais en plus de ça, les noms sont prononcés à l'anglaise au Québec, vraiment. Oui. Alors qu'en France, ben oui puis non, mais du coup c'est bizarre. Je sais pas, c'est un peu illogique, mais ce sont des noms anglais mais prononcés à la française. J'ai comme grandi avec ça. Mais pour moi, ça me semble normal. Mais Mettons les noms, mettons le nom C'est de comme, l'école, mettons. Hermione Granger, tu sais. OK. Non, c'est non, on dit Granger en plus en anglais, Ouais, en c'est- français. Vous dites quoi, vous autres? Granger, hein. Granger? Granger. Nous autres, on dit Granger. Dites-vous Hogwarts? Hogwarts, ouais, On va à l'école d'Hogwarts. Tu es dans Slytherin? Poudlard, non, Poudlard. Poudlard, Ouais, ouais, nous autres, on dit Poudlard, ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, souvent, en France, ils vont dire Hogwarts plus que nous autres, au Québécois, on va le dire. Nous autres, c'est vraiment Ouais. l'école des sorciers, on appelle ça. Je sais pas de quoi tu parles. Non, c'est Poudlard puis Hogwarts. C'est Ouais, Poudlard, c'est mais ça. Poudlard, c'est la les traduction. autres, ils disent ok. Poudlard. Ouais, on C'est dit juste que Poudlard, là- ouais. OK. Mais c'est juste que dans le fond, vous gardez le côté américain du nom. Ouais. Vous le transformez pas en français. Il n'y a comme pas ça. de traduction de nom. Ça, c'est un autre beau clash. C'est comme le drive-in puis le service au volant. là. Ouais. Ouais, mais ça, j'ai trouvé plein d'incohérences là-dessus. En tout cas. Ouais, mais, tu sais, ben, on Sur est. les mots, en tout cas, c'est drôle. Ok, là, on va rentrer dans un débat qui est autre, mais souvent on me dit, les Québécois me disent, ah, tu parles le français de France, c'est pas comme nous, nana, mais au final, le français parlé au Québec est plus proche du vrai français ancien, comme on parlait en France à l'époque, Ouais. que le français, parce que le français évolue en France différemment, et ça, on a comme vraiment bâclé, enfin, on a maltraité notre langue, et au final, le Québécois parle plus le français originel que le français de France. Là, tu parles du joual qui se rapproche du Non, français. comme- Non, original? c'est la langue française. La Mais langue je pense que c'est française, la loi ok. 101 qui a fait ça. Ouais. Je pense que c'est la protection Ouais. de la loi 101. Ben, Mais la comme loi la française. tournure de phrase tu veux-tu, par exemple, Ouais. en France, elle est plus utilisée, mais ça se disait à l'époque de Louis XIV ou autre, tu sais, la cour, ça se pratiquait comme façon de parler. Mais... Ah, c'est pour ça que quand je parle, j'entends tout le temps du clavecin. Puis pourtant, tu sais, on a été 14. colonisé par les Anglais assez rapidement. Fait que, évidemment, l'anglais a pris beaucoup de place, mais lorsqu'on a repris contrôle, j'ai l'impression que là, le fait français est devenu Ouais. super important, très protégé. On était tannés de se faire manger à l'insundo puis de se faire arracher nos acquis, notre couleur, ce qui est Si le nous Canada rentre comme avait été culture. tout français au complet, je pense que ça aurait peut-être été différent. Mais là, vu qu'on était dans une culture anglophone. Fallait se défendre, fallait, tu sais, puis la loi, là, tu sais, justement, il y a eu la loi ensuite en 76, la loi 101, puis là, ben, tu sais, elle a fait son travail pendant un temps, puis là, ben, on l'a comme pris pour acquis. Là, on se retrouve dans les années 2000-2010 avec un certain relâchement, surtout dans les grands centres, puis tout ça. Fait que là, le nationalisme reprend de la vigueur à cause de ça. On se dit, ben là, il y a une crainte. Après ça, c'est quoi la crainte? Là, je suis inquiet. C'est quand je vais à Montréal, je suis inquiet de ne pas être servi en français. Pas vraiment. J'avoue que si tu vas un petit peu trop dans l'ouest sur Sainte-Catherine, j'avoue que ça commence à. C'est vrai. Il y a des spots que tu sais, oh, OK, c'est très, très anglophone. Puis à la limite, c'est un quartier, ça se peut. Comme dans la petite Italie, tu vas peut-être entendre parler italien. T'sais. Mais ça reste que tout ce que tu vas voir comme publicitaire dans les abribus ou autres va être en français. Oui, Ouais. c'est ça partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon. Vous autres, non? Il va y avoir de l'anglais? Ah là, non, nous, on n'a pas les publicités. Non. Nous, c'est pas, c'est pas PFK, c'est KFC. Ouais. 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 En tout cas, mais c'est différent parce que nous, la France, on est entouré par différents pays qui ont différentes langues. Mhm. La Suisse, il y a le suisse allemand, il y a l'Italie, l'Espagne. Donc, on n'a pas eu tant besoin de. Tu sais, le Québec qui a été entouré par l'anglais au sud avec les États-Unis et l'anglais du reste du Canada. Donc, c'est sûr que pour protéger, ça a dû prendre des mesures qui sont la loi 101, qui, je pense, est bien pour ça. Ben, au début, ça a été très critiqué, puis c'était perçu comme une langue anti-anglophone. Ouais. C'était pas ça, c'était vraiment pas ça, mais
J'avoue que c'est sûr que les gens qui étaient contre ça... Es-tu en train de dire qu'il y a une chicane entre les Canadiens anglais et les Canadiens français? J'ai jamais entendu parler. tu lis pas tu lis pas assez le McLean, Ben. T'aurais des bien meilleures idées si tu lirais le McLean. Vive le pétrole! Puis ça, tu sais, je trouve ça... Il y a tellement d'injustice à ce niveau, dans le sens où, tu sais, mettons, justement, tu parles de KFC, mais ici, c'est poulet frit Kentucky. Mais d'autres marques comme Foot Locker s'entorchent, puis ils se font pas taper ses doigts. Urban Outfitters, ils se font pas taper ses doigts. Puis tu fais pourquoi? Subway, faudrait-tu appeler ça métro? Subway, mais là, ils s'en sortent parce que les marques en petit restaurant Subway. Le magasin Foot Locker, tu sais. Mais je sais pas, là, c'est quoi leur truc à Foot Locker? Mais ils ont un truc, là, tu sais. C'est un branding. Je vois pas pourquoi il faudrait qu'ils changent de branding. Ouais, moi, tout. Pourquoi KFC, c'était leur branding? Pourquoi ils l'ont changé? Parce que c'est ça la loi? Pourquoi Bell, c'est pas Cloche? Non, ça, c'est une autre famille. Mais LL? Ouais, LL, c'est Alexander Graham Graham Bell. C'est C'est une autre moi qui famille. décide. C'est Alexandre Petit Biscuit Cloche. C'est là que ça cause des conflits parce qu'il y a du monde qui ont fait l'effort puis il y en a qui s'en calissent. C'est là le point. Est-ce que PFK, est-ce que c'est un rapport avec le petit... tu sais, il y avait une pub au Québec avec un enfant qui mangeait du... Ouais, le PF Kid, là. C'était-tu une pub, ça, ou c'était juste un court-métrage? C'est un court-métrage de Pierre Falardeau. Ouais. Ok, ouais. Puis de Julien Poulain. C'était une publicité, mais non, ok, non. Non, c'est ça. Non, Chris. Moi, quand je vais être vieux, moi, gagner à la loterie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un genre de faux documentaire de Pierre Falardeau. Mais j'ai eu des images de ça, mais je sais plus en quel contexte j'ai découvert ça. Mais... C'était juste des exercices cinématographiques. C'est devenu un peu mémétique, je pense, là, avec le temps. C'est un peu un il y a même québécois, une là. référence dans le clip de Zach Zoya. Ouais. Ouais, il y a comme une référence au personnage. Ouais, ben il a remonté. La vidéo refait à surface à peu près il y a 1 an ou 2. Ok. Puis ça s'est mis à spinner sur Internet. Puis comment qu'on fait pour pas aimer ce petit bonhomme-là qui mange du PFK puis qui dit qu'il veut s'acheter une franchise? C'est le rêve de tout petit garçon. Mais c'est sûr. Ben, l'idée, c'est ça, c'est de parler un peu du rêve américain un peu absurde, je pense. C'est un peu ça le point de ce On film-là. vit le rêve américain là, avec l'insurrection américaine puis le capitalisme qui a juste plus de sens. Tu sais, de l'inflation de 8%. Là. Ah, c'est le fun. Ça, c'est le rêve américain. C'est les banques qui créent ça pour aucune raison. Ils n'ont pas besoin de faire ça. T'sais. Non, l'inflation, c'est complètement une affaire. Puis ils essayent de nous faire à craindre que c'est pour notre bien qu'ils le font, pour nous protéger. Voyons, c'est absurde. Là. Donne-moi de l'argent, je vais te protéger, mais je ferai pas d'effort. C'est ça. Fait que t'es né en France, Maverick? Les gars sont révoltés à soir. Ah oui. Il faut ça dedans. T'es né dans quel coin de la France? Je viens de Lyon. Lyon. Je viens de Lyon, ouais. Proche de la Suisse, des montagnes. En tout cas, un peu des montagnes, là, mais on est proche un peu de tout. Hein, de la mer, des montagnes. C'est entre la 2e ou 3e ville de France, ça change un peu. Marseille était 2e, il me semblait. Ah oui? Lyon 3e, puis apparemment ça a changé en termes d'habitants, mais j'ai pas mes sources là. J'avais eu ce débat-là avec Ben. Je pensais que Marseille, c'est une petite ville de la France, mais finalement, c'est vraiment beaucoup de Marseille, gens. c'est vraiment grand, ouais. J'étais comme, c'est tout petit, Marseille. Ah, mais c'est parce qu'on a une différence hein, au Québec avec les grandes villes, puis les grandes villes aussi en Europe. Parce que, tu sais, Amos, ce serait pas une ville, ce serait un village. Ouais, c'est ça. 13 000 personnes. T'sais. Mais ça dépend si tu vas avec la surface ou le nombre d'habitants. Mais... Ouais, c'est sûr. Puis, t'es arrivé en France, au Québec à quel moment? Moi, ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans au mois d'août, dans un mois. Puis c'est les études qui t'ont emmené ici, dans le fond? Ouais, le 28 août prochain, ça va faire 6 ans. Ouais. 6 ans que je suis venu pour étudier. J'ai fait 3 ans d'études et j'ai décidé de rester en Abitibi. T'étudies en quoi? Création de nouveaux médias à l'UQAT, un programme que je soutiens à fond et qui est vraiment très intéressant. Comment que c'est arrivé à tes oreilles? Alors, c'est très compliqué. Pour essayer de résumer, j'étais comptable en France. Ah ouais? Nice. T'as le look. Ouais, non. J'étais comptable, j'ai fait des études là-dedans et j'ai commencé à travailler comme comptable. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Et, non. Effectivement, ouais. Des chiffres. Ouais. OK. Mais j'ai toujours été intéressé par les jeux vidéo ou l'art, en fait, le dessin animé. Et je cherchais une façon de poursuivre mes études, mais sans reprendre en fait un bac. Parce que le bac en France n'est pas le même, l'équivalent du bac ici au Canada. Mais je voulais essayer de bifurquer avec les études que j'avais, mais sans avoir à reprendre un cursus encore long pour essayer de finir mes études avant d'avoir 30 ans. En tout cas. Et il existe un programme dans une école à Lyon qui s'appelle maintenant Made In, qui s'appelait Marc Perrault à l'époque, et qui font un partenariat avec l'UQAT. Et le but était d'envoyer des étudiants qui font des études de 3 ans, envoyer leur 2e année au Québec, à Rouyn-Noranda, à l'UQAT,
pour travailler le multimédia, puis c'est ça. Et en fait, grâce à mes études de comptabilité gestion que j'avais, j'ai réussi à faire en fait une licence 3 à Lyon qui était management des réseaux numériques. Ce diplôme n'existe même plus, mais si jamais on me demande mon CV, j'ai un diplôme qui n'existe plus. C'est de la gestion de réseaux sociaux ou quoi, ça? Ouais, c'est en fait j'ai géré l'image d'une entreprise sur les réseaux sociaux. C'est du web, du vendre en tout cas, c'est du commercial sur le web et de la gestion ça peut être de personnalité ou d'entreprise en tout cas. Donc j'ai fait 1 an de licence là-dedans et ça m'a ouvert les portes de l'UQAT. Et à l'époque, l'UQAT lançait sa maîtrise. Elle venait juste d'être créée. Ouais, c'est quand même récent comme programme aussi. Là, Puis ça, il y avait David Paquin qui à l'époque était directeur de la maîtrise, qui était venu en France en fait faire la promotion un peu du diplôme. Et donc je voulais l'intégrer, mais finalement, si je l'intégrais tout de suite, je rentrais en tant que gestionnaire de projet. Donc j'allais gérer des projets de création de nouveaux médias qui sont faits, en tout cas à l'UQAT. Mais j'avais aucune notion de création et j'ai décidé de refuser de faire la maîtrise tout de suite et de faire... je me suis d'abord inscrit en certificat où j'ai pris toutes les cours en fait plus techniques. Donc j'ai appris du Photoshop, Illustrator, After Effects et j'ai beaucoup aimé la 3D. Ouais. Donc j'ai décidé de me lancer plus dans la 3D. Et donc c'est ça, après ça j'ai intégré la maîtrise. J'ai fait un projet qui s'appelait Takano Paris, qui était un jeu vidéo non genré, non violent, égalitaire, où je faisais de la 3D dedans. Et c'est ça. OK. C'était quoi l'histoire de ce jeu-là? Oh, c'est un jeu à gameplay genre, asymétrique en fait. Donc il y en a un joueur ça joue à 2. Tu peux pas jouer tout seul. Ça joue à 2, t'as pas le choix d'avoir un ami avec toi. Et ça joue sur un ordinateur. Il y en a un qui est à la manette, l'autoclavier. Puis en gros c'est des plateformes. Mais on avait fait toute une recherche de qu'est-ce qu'un jeu non violent, non genré. On avait introduit le mot féministe dedans, mais au final on a retiré ça parce qu'on s'est rendu compte que le mot féministe, selon chaque personne a son point de vue sur ce mot-là, et au final ça peut créer des conflits. Et en tout cas, c'est peut-être un peu touché pour rentrer là-dedans, mais donc on a décidé de lancer le jeu non genré, non violent. Et donc on a fait des recherches, puis on se disait c'est quoi un jeu qui est non genré, non violent, qui met en avant la femme. Puis il y a des gens qui disaient c'est Tomb Raider. Tomb Raider, c'est comme mais si tu regardes les dimensions de Tomb Raider, ça met pas en avant la femme, là, c'est un cliché. Surtout le premier, là, elle a comme les seins en triangle. C'est ça. C'est bizarre ça. Ça servait à s'accrocher au mur. Et c'est quand on faisait nos recherches, on disait mais Metroid, c'est une femme sur l'armure. OK. Mais le premier Metroid, s'il y a comme une combinaison de niveaux que tu arrives à faire en moins de temps, finalement tu as un skin de elle qui est juste toute nue. En bikini. C'est vrai? Ouais, un truc de même genre. Je pense c'est bon, on me rendre jusqu'à la fin du jeu. C'est le même que tu savais que c'était une femme en fait. C'est qu'elle enlevait son armure puis elle était en bikini puis elle faisait des tatas. Tu sais, oh shit! J'étais une femme! Ouais, ça casse toute la morale au final. En tout cas, on faisait des recherches, puis en tout cas. Quelque chose qui était sûrement. Ils ont sûrement fait ça de bonne foi en plus au départ. Dans leur tête, ça était comme on va faire une ode à la femme. C'est fucked up. C'est ça, mais au final, on est arrivé à faire un jeu. Mais il y a encore des vidéos sur YouTube. Le jeu, il peut se trouver aussi. Je pense que je vais avoir une version quelque part. Mais c'est un jeu de plateforme en fait, où tu as des niveaux, des casse-têtes un peu, où tu dois comme jouer à 2 et avancer. Et c'est ça, c'est un univers un peu post-apocalyptique avec un monde futuriste où des hommes robots aliens sont tous égaux. Et ça, c'est très, très science-fiction. Mais, dans un monde apocalyptique où tous les hommes robots sont égaux, c'est genre, finalement, c'est vraiment mieux que c'était. C'était comme, est-ce qu'une IA a les mêmes droits qu'un... En tout cas, c'était pensé genre... assez, à la limite Blade Runner. Ouais, en tout cas. Mais ouais, c'est Takano Paris. Je pense que le Facebook il est encore vivant de ça. Ah ouais, ok. Instagram, en tout cas, ça, tu peux télécharger ce jeu-là sur Internet? Non, mais okay. En fait, je sais pas, on n'a pas retravaillé dessus avec le groupe. On était 5 à travailler là-dessus. Ok. Mais en tout cas, je dois avoir une version qui peut s'essayer quelque part. Ah ouais? Nice. On pourrait le mettre sur notre page Facebook. Et jouer. Le premier jeu officiel d'appropriation culturelle. C'est ça. Faudrait faire un jeu vidéo à partir de nos personnages, de nous autres. Ah ouais? Ce serait plate. Ah ouais? Non, je sais pas. Un jeu de management de podcast. Créer comme un podcast tycoon. Il y a de quoi de semblable avec PewDiePie, là, qui est genre un point and click sur cellulaire qui existe. Ah ouais? Ouais. Point and click, c'est genre... Genre, tu regardes un truc, tu cliques dessus, tu l'améliores avec du cash. Fait que là, quand tu l'améliores avec ton cash, ben, tu as plus de cash. Farm City, puis ces affaires-là. Genre. C'est une affaire de podcast? Ben, c'est PewDiePie, là, fait que c'est un YouTuber / podcast. C'est proche de même. Puis il y a un podcast simulator aussi que j'ai vu. Ah ouais? Que genre, c'est en 3 dimensions. Faut que tu aies acheté ton équipement, tu montes ta table d'ordinateur, tu montes tes cossins. Mais ça, c'est un jeu indie un peu weird. C'est bien.
Ouais, fait que les gars qui jouaient à ça faisaient juste ramasser les ordinateurs puis les pitcher partout puis checker si l'écran marchait encore. Disaient oui, c'est bon, ça marche encore. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça existe déjà. C'est pas assez original. C'est fait. Un jeu non genré, par exemple, c'est rare en crise. Ouais, c'est ça, j'avoue. Hein. Ouais, Il y en en tout a-tu, mettons, aujourd'hui, dans le jeu vidéo, est-ce que c'est quelque chose qui commence ou... C'est plus dans le jeu indé. Il y a comme c'est The Last of Us, je pense. J'ai comme je suis pas sûr certain, il y avait comme un jeu à choix qui lui était un peu notre référence à cette époque-là. Je t'avouerai que depuis que j'ai fini ma maîtrise, j'ai arrêté le jeu vidéo de jouer même quasiment, puis même de faire mes recherches là-dedans. Donc je suis pas vraiment à jour sur ce qui sort maintenant, mais je pense que ça se développe de plus en plus, puis il y a de plus en plus de en fait avec Steam puis les plateformes de jeux ou même le jeu mobile vu qu'il se démocratise pas mal. C'est de plus en plus facile de faire un jeu sur son téléphone, puis c'est pas des jeux AAA qui sortent de... Il y en a maintenant des AAA qui sortent aussi. Ouais. Mais c'est plus simple de faire un petit jeu où il n'y a pas forcément de... Ça va pas non c'est quoi un jeu AAA? Mais GTA, mettons? Les gros vendeurs. Mais tu sais, j'ai l'impression que les jeux indie sont plus intéressants que les gros vendeurs, tu sais, comme EA qui mettent vraiment zéro effort dans ce qu'ils font, là. Ouais, ça dépend un peu de... Les AAA, en fait, maintenant, ils font pas d'argent à la vente de jeux, ils font de l'argent avec souvent le online ou c'est la vie du jeu, en fait. Le gambling aussi, là, tu sais, ça a été aussi une grosse histoire dans le jeu vidéo, là. Toute l'histoire de box, là, où tu peux avoir des box puis tu peux payer de l'argent pour avoir tes loot box. Là, c'est vraiment ça, c'est vraiment du hasard. Là. C'est comme si tu allais au casino puis tu jouais à roulette. Rien dedans, mettons. Ça se peut que tu payes 5000$ puis tu n'aies rien. Puis te faire chier à développer tes trucs avec tes skills, tu payes puis tu as un hasard puis tu dis yes, j'ai eu un sprite, alright. Mais il y a même, ça va des fois plus loin, c'est comme Counter-Strike par exemple, c'était juste des skins qui sont juste visuels en fait. C'est une arme qui va être peinte ou autre, puis ça peut monter. Je pense qu'il y a un skin qui s'appelle la Dragon Lore qui vaut $10,000 US. Mais si tu l'as, t'es pas plus fort avec. J'ai vu une vidéo que je comprenais pas, mais je pense que ce que tu dis, ça m'explique. C'est un gros tournoi de CS dans une arena, puis il y a un gars qui lève son portable, puis que ça roule, puis là, il y a comme juste un AK-47 rouge, puis tout le monde se met à crier. Je comprends pas. Ça doit être quelque chose de c'est des loot box, c'est ça. Ça me fait penser, CS, au Québec, on a une championne de CS qui est Stéphanie Harvey, qui est comme la qui casse de Counter-Strike sur la planète, ou en Amérique du Nord. Là. Ah, je sais pas. C'est elle qui a fait Big Brother cet hiver, maintenant. Ah ouais? Elle a gagné une sorte de concours, de même. Genre, je pense c'est Canada's Smartest Person, puis elle a gagné des trucs de CS. Je pense qu'elle, entre autres, est consultante pour les compagnies de jeux vidéo pour que ça soit plus... c'est pas non-genré, mais inclusif. Inclusif, pour les néophytes, CS, c'est Counter-Strike. Counter-Strike, oui. Mais le e-sport, en général, c'est... Il y a de plus en plus de filles qui y jouent, qu'on voit qu'on sont présentes, mais c'est... Ouais, j'ai vu des streamers aussi, québécoises, qui commencent à apparaître aussi, ce que je trouve cool. Il y a de plus en plus, puis c'est tant mieux, mais c'est pas encore là. Si tu regardes les jeux comme League of Legends ou autre, il y a des joueuses qui sont professionnelles, mais en tout cas, t'en vois beaucoup moins que des gars. Qu'est-ce qui fait que le e-sport, c'est si populaire? Pourquoi le monde se réunit dans des Qu'est-ce qui fait que le sport est si populaire? Ben, le sport, ça fait des années. Mais le sport électronique... Il y a des cultures autour du sport. La même affaire. Mais je sais pas, c'est ça. Même chose. De voir quelqu'un d'avoir des skills qui torche, puis de faire comme « Oh shit, son move est bon ». Souvent, un fan d'un sport, c'est parce qu'il joue le sport, puis il voit des professionnels de faire, puis comme « Oh, il est vraiment bon ». Quand tu vas regarder de l'impro, là, quand tu vas voir la LNI, t'es comme « Qu'est-ce qu'ils sont bons ». Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui font comme « Qu'est-ce qu'ils calent sans jogging ». Ben, c'est parce que dans ma tête, c'est comme... tu sais, le hockey, je peux pas nécessairement jouer au hockey puis être aussi bon qu'eux autres. Jeux vidéo, le plaisir, je peux pas retirer autant de plaisir à les regarder ou à le faire. Non, mais eux autres, c'est que en fait, les gens qui vont regarder ça, c'est qu'ils sont plus impressionnés par la technicalité. Ouais, c'est ça. La technique de ces gens-là, puis ils font comme « Oh my God ». Ben, moi, c'est un moment de ma jeunesse. Là, on dévoile ça aujourd'hui. J'ai hâte. Mais tu sais, ça arrivait là, des fois là, au secondaire, puis que je connaissais Fred, puis là, on allait chez eux. Fred Noël, salut Fred. Puis on allait chez eux, puis là, on jouait des jeux vidéo. Puis là, ça arrivait que lui, il jouait, mettons, à Final Fantasy. Moi, c'est un jeu qui m'intéresse pas à jouer, mettons. Mais à regarder, je trouvais ça vraiment nice. Fait que ça, c'est niaiseux, mais c'est ça, là. Je pense que tout le monde peut trouver son public. Là, non, mais moi aussi, j'aimais mieux regarder. C'est vrai que tu y penses, j'aimais mieux regarder mes amis jouer que de jouer moi-même. J'ai pas de patience à cette affaire-là. Fait que je suis pas bon. Fait que ouais, puis tu sais, il y a un challenge. Puis tu sais, il y a le côté skill, la motricité moteur de tout ça. Puis
J'aimerais ça jouer à Mario Kart puis être à Smash pour avoir du fun, mais il y a toujours un tata qui est vraiment trop kékasse puis qui fait comme, mais non, j'ai pas de fun. C'est moi, En bas de la Ça, plateforme. c'est toi. Ah ouais, t'es-tu un gars de Smash? Pas à Smash, à Mario Kart. À Mario par Kart, exemple. ok. Ouais. C'est quel 64? Oui. Ouais, non, moi, mon préféré, c'est Double Dash sur GameCube. Mhm. C'est là-dessus que je reste T'as-tu imbattable. perdu beaucoup d'amis à jouer à Mario Kart? Non, ça va. Parce qu'on dit que c'est... Ça a Ben, failli, mais... il y a ça, Mario Party, et je sais plus. En tout cas, il y a un Smash autre jeu qui Bros. s'apprise des Smash, c'est amitiés. sûr. Là. Ah, ben Mario Party, oui. Mario Non, Party, ça, c'est le fun pour vrai. Par contre, peu importe avec qui tu joues, je pense. Là. J'ai jamais vu de gens autant rager que ce jeu. Ah ouais? Ah oui, tu m'as piqué mon étoile, mon tabarnak. Ok, ouais. Hey, t'as gagné. Ah yes, hostie, j'ai plus d'étoiles à la fin. Non, il a gagné tous Ouais, les c'est bonus ça. d'étoiles, puis là, c'est lui qui gagne. C'est comme, c'est le même principe qu'un jeu de société. Quelqu'un qui prend Ouais. trop ça au sérieux. Ah, puis c'est sûr. C'est Ouais. le même principe. là, C'est un Effectivement. jeu de société sur écran. Là, tu sais. C'est pas. Ouais, mais en tout cas. C'est parce que même affaire, mettons. Où j'ai jamais vu personne se chicaner, c'est quand tu joues à des minigames à Pokémon Stadium, mettons. Ça, c'est juste le fun. Des minigames de Pokémon Stadium. J'ai Tu peux jamais pas. essayé. Ah non? Non, c'est vrai. C'est juste des buttons masher d'habitude. là. Ok. Ah ouais, ok. Jinx qui t'envoie des bisous, faut que tu les évites avec ton petit gold bat, là. Non? T'as pas ça? Mais déjà, c'est drôle parce que les noms de Pokémon que tu viens d'annoncer, je Ah connais ouais, pas. mais Ah sont oui, ben là, t'es traduits. français, ouais, la culture est pas la même. Ouais. Mais vous, ça a l'air que vous avez eu la première saison Ouais. comme nous. Ouais. Puis Ouais. après ça, c'est devenu. La première saison était québécoise. Était- C'était pas Salamèche, c'était Charmander. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Ça dépendait des épisodes, parce que moi, Oui. j'écoutais ça là, quand j'étais plus jeune, quand c'est sorti. Là, puis ça dépendait vraiment des Ouais. épisodes où des fois, Ash, c'était Sacha. Ok. C'est ça. Puis c'est des fois, vrai. c'était Ash. Ah, je Puis sais des pas fois, ça. c'était Pikachu, Ouais. c'est Pikachu, mais des fois, Salamèche, Charmander. Puis ça arrivait plusieurs fois. Puis là, tu fais comme... Ouais, mais là, je comprends Pourquoi? pas trop. Puis à un moment donné, tu comprends Change que de c'est la nom. même personne. C'est que qui juste ça, une traduction. Rocoyou, Calis? Rocoyou! ça. C'est qui Rocoyou? C'est Geodude. Geodude, ok. Ouais, fait que c'est... Non, c'est ça. C'est quand même... Ben ça, c'est un bel exemple que nous, c'est ça. Nous, on a gardé les noms anglais sur les Pokémon, en tout cas, majoritairement. Là. Ouais, à un moment donné, ils se sont rendus compte, là, hey, 151 noms À traduire. Après, il y en a 600 autres, tu sais. Hey my Ah, maintenant, God. c'est rendu grand. Ouais, c'est ça, c'est rendu fou. Mais c'est drôle, j'organise des quiz nights au 2 par 4 Ah ouais, normalement les mardis aux 2 semaines. En ce cas, là, on est en vacances, donc non. Ah, Mais j'ai fait un quiz night une fois sur les Pokémon, puis j'étais vraiment hypé, puis mon quiz était juste. J'ai joué avec mes noms de Pokémon en français, mais personne comprenait rien. Ah, c'est que c'est drôle. Il y a un degré de difficulté que le monde s'attendait pas. Non, c'est ça. Il y avait un gars dans ça qui était « Oh putain, ça va! » C'était Valentin, t'es comme, ah, c'est bon ça. J'avais tout préparé ça finalement. Bon, j'étais obligé de montrer les images de Pokémon tu sais, aux équipes. tu sais. Il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait pu juste t'aider. Allez, Non, traduire. mais c'est beau, ouais, bah, en tout cas, c'est. c'est Ouais, il y correct. avait quelques Français, mais il fallait être fan de Pokémon c'est pour ça. connaître Non, mais le je veux dire, tu sais, Pokémon. s'il y avait il y a quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le quiz, qui est québécois, tu lui montres l'image, et qui ça m'a t'aider, tu sais. Ouais, non, parce que- ouais, mais je pense que quand t'as fait le quiz, t'as pas pensé à ça. Oh, j'ai jamais pensé à Clairement ça, pas. mais je savais même pas qu'au Québec. Ouais. Que c'était pas les mêmes noms, ok. Non, ouais. je savais pas. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pensais qu'un canard tichot, c'était un canard tichot. Canard Tichot, c'est quoi? C'est du Farfetch? C'est une C'est sorte celui avec de. la canne? C'est Psyduck. C'est un oiseau, mais il a un poireau. Ouais, mais- c'est ça. Ah, c'est ça, c'est Farfetch. Farfetch, Ouais, ouais. c'est ça. Mais il appelle canard tichot. Ça Canard ressemble pas du tichot. tout à un canard Mais tichot. moi, je veux tellement entendre la toune du Poké Rap en français. Ah, en français. Ah, my god, hein? Mais par contre, c'est drôle, il y a le plongeur du 2 par 4, il s'appelle John, en tout cas. Ok. On le salue. Ouais, mais s'il écoute ça, il va trouver ça drôle, mais il fait la chanson du rap Pokémon, il la connaît par Ah, cœur. ouais. Ouais, puis genre tu lui dis rap Pokémon, puis il te la sort comme ça. Là. C'est québécois, français? Les deux. Ah non, il est intense. Nice. Il fait la version longue ou la version courte? Ah, mais écoute, à chaque fois qu'il l'a fait, c'est part pour un bon 3 minutes. Fait que je pense que Ouais, c'est la c'est version une pas longue. pire version. Hein, parce que la version longue, c'est drôle parce que là, il nomme des Pokémon, puis à un moment donné, il est juste. C'est comme le chanteur qui se fait comme un peu menacé de continuer, puis comme ah non, pas encore des Pokémon! Faut que je rappe trop de noms. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Attrapez-les tous, attrapez-les tous. Est-ce que, ben là, on va revenir à ton sujet d'études, mais tu sais, quand tu as fini tes études et que tu as décidé de rester, est-ce que tu as commencé directement à travailler au Petit Théâtre du Vieux-Noranda? Non, ça a été un peu compliqué, mais en fait, je faisais beaucoup de contrats à mon nom. En fait, j'ai travaillé en faisant du graphisme, un peu de tout, du contrat de DJ aussi, parce que je mixe, en tout cas, ça n'a ouais. rien à voir, c'est pas numérique, là, parce que je mixe avec des vinyles, donc c'est en tout cas full analogue. Mais Mhm. Ouais. je faisais des contrats, puis je travaillais comme serveur dans. Je travaillais aux danseuses comme Dorman. Ah ouais? Ouais. Au 69? 69? Ouais. Wow! Je m'en dirais pas plus. Ah,
Non, j'ai travaillé. C'est quoi tes anecdotes? Non, j'ai une clause de confidentialité. Juste ça, c'est suffisant. Chaque soir, il y a une clause. En tout cas, je travaillais dans les bars pas mal, restaurants aussi, et j'aimais ça. Puis je voulais comme prendre un petit peu un break, et je pensais aller sur Montréal pour travailler dans mon domaine. Finalement, je me plaisais bien en Abitibi, et donc j'ai continué à travailler dans job alimentaire, ce qu'on pourrait appeler, qui n'est pas du tout en rapport avec mes études, mais j'avais du fun, puis avec mes amis, tout ça. Et quand j'ai décidé de vouloir travailler dans mon domaine, j'ai commencé à rechercher ici, et finalement, je me rendais compte que c'était un peu plus compliqué. Il y avait des postes, mais finalement, c'était soit ça me plaisait pas, ou alors quand j'appliquais, j'avais pas d'expérience, soit je sortais des études ou autre. Le bureau d'Ubisoft à Rouen, il est où? Je sais pas. Je vais chercher longtemps. Mais c'est ça. Et au final, je suis parti à Montréal à l'époque avec mon ex, et on avait visité un appartement qui nous plaisait. On était prêts à signer. Puis j'avais envoyé des demandes. C'était presque rendu sur des entretiens avec peut-être des promesses d'emploi ou autre. Et la Covid est arrivée, je me suis séparé de mon ex. Et là, finalement, ça ne me tentait plus de partir à Montréal, elle non plus. En pleine Covid, en pleine pandémie à la Montréal. Là. Et c'est ça. Puis à ce moment-là, la directrice du petit théâtre a entendu elle a entendu dire que je voulais partir à Montréal. Donc elle m'a appelé en me disant on forme des jeunes à l'UQAT qui font des maîtrises super intéressantes, puis après ça on les laisse partir, c'est pas cool. Fait que reste ici. Et du coup elle a complètement créé un emploi en fait pour moi. C'est quoi exactement? C'est quand tu dis qu'elle a créé un emploi pour toi? Tu roules du XLR à longueur de journée? Ouais, alors, mon terme officiel, c'est soutien en développement numérique, soutien recherche développement numérique. Ça. Dans le fond, il y a Valentin Foch qui a fait la même maîtrise que moi un an avant moi, puis qui travaille au Petit Théâtre, qui lui est en recherche-développement. Puis en gros, j'étais embauché pour venir l'aider et le soutenir là-dedans. Et vu que le Petit Théâtre en fait est axé vraiment sur le numérique, ça se développe pas mal. Puis il y a comme l'arrivée d'un hub numérique qui est en train de se faire. Ça. Donc j'en ai entendu parler, je pense. Et que ça, mais maintenant on est rendu aussi qu'il y a Justinien, une troisième personne qui a fait de la maîtrise aussi. Justinien, Justinien Brouillard. Nice. Qui travaille avec nous. Ça, on est comme trois. Le terme c'est techno-créatif, j'en appelle ça. C'est pour ça que Valentin a pu prendre des vacances dans le fond. Ouais, hein. Parce que techno-créatif, en québécois on dit geek. Ouais, non, mais c'est techno-créatif au Québec. Non, c'est pas. Ben non, c'est parce que techno-créatif, je pense que c'est plus comme un terme de recherche puis de développement. Geek, t'es juste fan. Il y a un côté geek à ce job-là, quand même. Un peu, ouais. Mais ça, c'est comme moi, des fois, je me catégorise comme un artiste numérique, mais en même temps, un artiste numérique, c'est tout et n'importe quoi. Un streamer qui fait du Twitch, il peut être artiste numérique aussi, autant qu'un musicien qui fait de la musique électronique, je sais pas trop. Là. Mais techno-créatif, c'est vraiment, c'est ça. C'est le mandat en fait qu'on a au Petit Théâtre, c'est d'intégrer les technologies dans les arts vivants. Okay. Donc ça peut passer par de la projection, ça peut être de l'interaction avec le public, avec les machines ou avec la technologie. C'est ça. Puis on manque pas de job. On a presque fait une résidence. Oui, on va la faire bientôt. Mais ça, c'est mois de novembre. C'est pas annulé. Là. Non, c'est ça. C'est constamment reporté. C'est parfait comme ça. Parce qu'honnêtement, quand on m'a dit on le reporte d'une semaine, ça faisait presque mon affaire. En fait, ça faisait mon affaire. Ça n'a pas été d'une semaine, c'est de quelques mois. Non, mais je veux dire, la semaine dernière, au moment où on enregistre. Là. Mais ça va être vraiment le fun, ça. Puis déjà, en fait, je dis que c'est reporté, mais en fait, on a déjà commencé parce que le travail est déjà starté. Puis, mais le concept, je sais pas si on peut en parler, mais le concept est vraiment cool en tout cas. Genre, mais c'est le fait de faire de l'impro avec 3 espaces différents à la base et de les faire, c'est comme 3 villes ou 2 villes. En tout cas, 2 villes pour commencer. Puis au moins 2 villes. Sur du multiplateau à l'interne aussi de chacun des. Fait que ça promet. Puis il y a beaucoup, justement, là, pour une ligue d'impro comme la nôtre, de se faire impliquer comme ça. Puis il y a quand même François-Étienne Paré qui est impliqué. Il y a la LNI qui est impliquée aussi. Fait que nous, on se fait guider et on apprend beaucoup. Là, c'est cool. C'est une idée originale du Petit Théâtre? Je saurais pas te le dire. Oui. C'est ça. C'est Valentin, je crois, au départ, qui a eu l'idée. Mais il me semble qu'on a discuté avec le directeur de la LNI. Il me semble qu'il est venu, je dis pas de bêtises, il est venu au théâtre faire une formation. Une formation en fait, avec du coup les 3 technocréatifs qui étaient Valentin, Justinien puis moi. Puis le but c'était de montrer un peu les possibilités du numérique pour les arts vivants. Donc c'était plus axé pour le théâtre ou autre, mais en tout cas la LNI était là.
Et en discutant un peu, on s'est dit en jasant, ouais, ce serait cool de faire ça. Puis Valentin, ça, j'ai comme le souvenir qu'il disait, on a Scénic qui nous permet de connecter des salles à distance, genre comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais qu'au final, il me semble que c'est là que l'idée est partie. Mais je sais que Valentin m'en avait parlé, ça faisait quand même un petit bout avant que ça devienne concret, là, parce qu'après ça, je pense qu'ils sont allés chercher du financement pour la résidence. Puis le forum Avantage numérique devait être à Amos aussi au printemps dernier. Là, finalement, il y a eu des petits pépins, mais on va surprendre, je pense bien. Amos devrait lever la main un jour, là, mais c'est une question de temps. Mais je suis content que la résidence, elle, se poursuive. Puis dans le fond, excuse-moi, on va lui faire au petit théâtre. C'est bien correct. Là. C'est bien nice. J'ai bien hâte. Suivez ça. Ceux qui nous écoutent, là, suivez ça sur les plateformes. Maintenant, on va vous inviter à un show. Je sais pas quand. Je sais pas si j'ai la prétention de dire ça, mais je pense que ça va être une première au Québec. Il y a des bunches. De l'impro. Impro théâtral. Il y a eu du théâtre là, en collaboration. Je sais qu'Étienne Jacques avait fait un projet avec. Mais c'est bientôt, ça, c'est Bluff, la pièce de théâtre. Ouais. Puis, c'est ça, c'est fin août. En fait, là, lundi prochain, je rentre en résidence là-dedans. On fait notre dernière résidence de montage. Mais ça, il y a 3 dates. Mais oui, c'est vraiment du théâtre écrit. Mais ça, c'est 3 salles connectées à distance. Okay. Mais c'est ça, je pense que de l'impro, je sais pas si ça s'est déjà fait. En tout cas, j'ai pas entendu parler. Je pense peut-être que oui, là, mais. Non, c'est une première mondiale. OK. L'Alibaba est porteur de 2 premières mondiales maintenant. Tony. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est quand même. Ça ne peut pas arriver souvent, en tout cas. Non, c'est jamais arrivé. Jamais. Valentin, c'est un génie, il a tout inventé. Tu disais que tu étais DJ. Parle-nous un peu de ce projet-là. C'est quoi ton nom de DJ, premièrement? C'est Chagas Disco. Chagas Disco. C'est toi, ça, Chagas. OK. Ouais. Ah, OK. Chagas Disco. Tu t'éloignes complètement du numérique avec ça? C'est parce que je collectionne des vinyles et j'aime ça, les vinyles. Et en même temps, j'adore les musiques disco-funk, années 70-80, 90 aussi. Et musique house électronique de 80 à 2000. Très très vintage. Puis ça se trouve facilement en vinyle en fait. Donc je collectionne ça et oui, en même temps si c'est cool parce que quand je mixe avec mes vinyles et qu'on vient me demander une demande spéciale, c'est plus facile de dire t'as-tu le vinyle? C'est ça. tu l'as pas, retourne. Je peux faire mon bot Spotify. Va chercher le vinyle puis on va le faire. Mais non, ouais. C'est Félix Bédéfossé, il dit une minute, j'en viens. Ouais. C'est Félix, tu pourrais par exemple. C'est ça. Mais en tout cas, mais Chagas Disco, c'est mon nom. Puis je mixe aussi avec Félix Bédéfossé justement. Puis Lou Raphaël. Puis tous les 3 on s'appelle. Tu fais partie du collectif? Ouais, on s'appelle 1989. Ouais. DJ Orangeade ou c'est-tu DJ Orangeade, c'est le nom de Félix quand il est tout seul. OK, c'est ça. Ouais. Okay. Mais c'est ça, quand on est tous les 3, on n'a pas vraiment de nom, mais je pense que c'est. Parce qu'en fait, 89, c'est notre moyenne date de naissance. Okay. Moi, je serais comme 94, parce que je 94, mais en tout cas, je pense qu'on s'appelle pas. On n'a pas de nom entre nous dans le groupe. Ça revient à retrouver des noms, c'est pas facile. Ça, mais là, on s'est fait tatouer. Je vais profiter, parce que vous avez beaucoup d'écoutes. On s'est fait tatouer 1989 sous la lèvre. C'est vrai? Ouais. Oh shit! Tout ici quand même. Sauf Félix. Félix, si t'écoutes ce podcast, on te met la pression. Nous puis moi, on te regarde fixement dans les yeux. Ça fait-tu mal un tatou sous la lèvre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah ouais, OK. Non, c'est super rapide et c'est quand tu te mords la lèvre, par exemple, 2 jours après, t'as plus rien, c'est pareil. Okay. 2 jours après, t'es guéri. C'est quand tu vas te faire tatouer en arrière de la lèvre, toi, Matt? Faire prodacé. Oui, tu pourrais. Ouais. Je t'encourage à le faire. J'ai pas de tatou. On a tous pas de tatou, en fait, nous autres. Non. Moi, je pourrais peut-être l'avoir un fait, mais je sais pas ce que je veux. Ouais. Pas, okay. Jen a un partenariat avec Emily. Matt Higgins, il s'est fait faire un Spider-Man sur le groupe, puis il est vraiment up. Ça, on dirait que ça... C'est sûr que si je me fais un tatou un jour, ça va être une affaire des Simpsons. J'ai pas le choix. Mais puis c'est ça, j'aimerais ça. En même temps, Ticlin? Ça serait cool, ça, Ticlin. Tu l'appelais comment, Ticlin, en France? Le poisson à 3 yeux? Je sais même pas. Je suis vraiment pas très Simpson. C'est ça, OK. Je pourrais me faire un tatou des Simpsons. D'en face. Je me fais juste peinture en jaune. Le 3e œil. Le 3e œil, puis tu vas faire la face orange. Je suis Ticlin. Là, faut que tu restes à côté de la Cosisco. Ah oui, c'est bon ça. Sauf très proche de la fonderie. Ouais. Très proche de la fonderie. Ah oui. Ça te fait-tu peur, la fonderie?
Bon, je sais pas, on a toujours d'en parler ou vous êtes subventionné? Non, Non, on n'a pas encore de commandite de Glencore, fait que tu peux te vider le cœur. non mais oui puis non, j'habite en face. En face, pas très loin. Là. Mais en même temps, est-ce que j'ai le droit d'en dire du mal, sachant qu'il me paye une peinture neuve sur mon char à cause des picots d'acide? Je sais pas. Ouais. Mais non, je sais pas. En ce moment, c'est cause polémique en plus. Mais Ouais. Un petit peu. Hein? je sais pas. Je pense qu'ils devraient prendre leurs responsabilités et La moindre des choses, je pense. voilà. Et écouter ce que leur dit le gouvernement. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Le gouvernement, là. Eh, mon Dieu. Écoutez, qu'est-ce qu'ils leur disent, le gouvernement? C'est plus ça l'affaire. Depuis 20 ans, le gouvernement leur dit rien. C'est ça l'affaire. Ouais, C'est plus ça le problème. Ils ont balayé le problème, ils ont balayé, puis là, ça lui pète d'en face. T'sais. C'est là, t'sais. Le problème a grossi avec les années. S'il y avait eu, c'est ça, au début, mettons, OK, on va le tolérer, mais prouvez-nous que vous allez que vous faites quelque aller chose vers cette cible-là, puis qu'il y a eu cet investissement sur plusieurs années. Ce serait pas, aujourd'hui, il faut que j'investisse 2 milliards. Là, mais ça fait 6 ans que je reste à Rouen, puis j'ai l'impression que ça va mieux par rapport à il y a 6 ans. Genre, il y a 6 ans, c'est ça, quand tu disais que ça goûtait de la mine, ça goûtait plus que... Oui, c'est ça. Ouais, ça s'est amélioré. C'est ça qui est fucked up. C'est que c'est encore très grave, mais il y a eu une amélioration. Effectivement. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est des articles qui sortent ou autre. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis un peu posé la question de savoir est-ce que je veux rester là ou pas. Je sais pas. Mais oui. Je trouve ça drôle parce que à chaque fois qu'il y a des études, ils comparent toujours la qualité de l'air de Rouen avec celle d'Amos. C'est toujours Amos qui est le modèle parce que Amos, il n'y a pas d'usine très polluante. Il y a un moule en papier. Mais j'ai vu un article il n'y a pas longtemps où il comparait Sudbury avec Rouen. Oui, c'est ça. Ouais. À cause de la population, j'imagine. Qui a c'est la mine de cuivre aussi. Ok, oui, la copper. Sudbury, ils ont tué la forêt avoisinante avec les mines à l'époque. Là. C'est pire. Là. À Sudbury, ils ont même pas essayé. Là. C'est ça, apparemment, l'eau des lacs est vraiment pire à Sudbury qu'en tout cas à Rouen. Quand tu vas à Sudbury, c'est moins pire. Ils ont quand même revitalisé un petit peu la ville de Sudbury. Là. Beaucoup même. Là. Ouais, sauf que les lacs, ils descendent à vue d'œil. Ils font tellement dans le roc. Tout est rouge, tout est bizarre. À Sudbury, il y a comme quelque chose de... Mais bon, c'est ça. Mais je pense qu'on va s'améliorer. Là, la conscientisation est de plus en plus présente. Ouais, mais je pense que des années 70-80, le climat, on s'en tabarnaquait. Je pense que c'est ça. Fait que c'est un changement de mentalité chez les gens pour être plus proche du climat ou en tout cas de l'environnement. Je pense que ça fait en sorte que tranquillement, on se pose des questions là, sur toute l'industrie. Et je m'excuse, j'ai souri pendant que tu disais ça, mais c'est parce que c'est la première fois que j'ai entendu la variante de tabarnak. On s'est tabarnaqué en 6 ans, mais bravo. Je pensais avoir tout entendu, en travaillant en danseuse, mais non. Ouais, ben, non, mais moi, j'ai beaucoup, tu sais, tous les sacres au Québec, on peut les avoir conjuguer, comme... ils se conjuguent. C'est ça. Ça peut être des verbes, des pronoms, des adjectifs, peu importe. Fait que, tu sais, t'es pas obligé de te réserver ça juste à Christ, tu sais. Tu peux utiliser tout. Ton je m'en calais, ça c'est la classique. Tu peux t'en tabarnaquer aussi. Ça se pourrait que... C'est ça, je m'en tabarnaquais, c'était à l'imparfait dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que je m'en calissais. Je m'en crissais. Okay. Je m'en hostillais, ça se dit moins bien. Puis le mot qu'on connaît un peu moins, mais c'est Eucharistie. Ah, c'est aussi un sac, ça? Ouais. Euchariste. Ben, techniquement, c'est sûr que oui. Mais je m'en Euchariste. Même nous autres, les Québécois, on se croit pas quand on dit ça. On le dit pas. Je devrais y penser. Tu as adopté les sacres au Québec? Oui, t'as pris combien de temps? Oh, pas longtemps. Ouais. Non? Ah oui, non. pas vrai? Mais je pense que je m'adapte assez vite. Ouais? Un peu partout. Mais je pense que le québécois, j'ai pas l'accent. L'accent, j'arrive pas. Ouais. J'ai essayé, mais force-toi pas, de toute façon, c'est toujours dégueu. Non, en tout cas. Mais par contre, les sacs, je les ai. Puis c'est devenu un réflexe maintenant. C'est quand je me colle l'orteil, ça va pas être putain, ça va être tabarnak. Puis si tu retournes en France, est-ce que les gens ont l'impression que ça change un peu ton Ouais, ben en accent? France, on me dit que j'ai l'accent et les... Ah oui? Ouais, ils pensent que j'ai l'accent québécois, mais non. mais mes amis en France... C'est sûr que c'est teinté, par exemple. Ouais. Mais le vocabulaire, les façons de parler... Tournure de phrase. Ça a changé pas mal. Souvent, c'est genre, quand tu parles d'une phrase, puis tu as 2-3 mots dans ta phrase qui tombent un peu québécois, une sonorité. Mais même quand je parle avec mon frère, des fois, je parle beaucoup avec mon frère sur téléphone, là, mais des fois, il comprend pas ce que je dis. Ah ouais, ok. Ça dépend de quoi je parle. Mais... Parce qu'on parle vite au Québec, je pense, aussi, comparativement. Non, moi, je parle très vite. On mâche nos mots un peu plus. Ouais. Non, mais c'est les mots, ça, des fois... les expressions et tout ça, mais c'est sûr. C'est ça. Est-ce que pitoune, tabarnak. Ouais.
Puis est-ce que tu t'ennuies un peu de la France des fois? Parce que t'es quand même né là, t'as passé toute ta jeunesse là. J'imagine que t'as des amis là. Ouais, effectivement. Mais oui, puis non, mais j'y suis retourné, on a tourné il y a 3 mois à peu près. 3 mois, je suis rentré en France pour une durée de 3 semaines. Avant ça faisait 3 ans que j'étais pas rentré. Donc c'est sûr que... ouais? Mais T'as eu la pandémie, forcément. Là, ouais, c'est ça. Mais même avant ça, en tout cas, j'ai dû retourner 3 fois, je pense, en France en 6 ans. Là, mais il y a des choses qui me manquent. C'est un peu... en tout cas, la balance entre ce qui me manque et ce que j'ai ici... Il vaut pas la peine que ça me manque. Enfin, de retourner là-bas. Ouais. Ce qui manque, c'est le fromage, puis la charcuterie. Les fromages du Québec, t'as pas. Si, ils sont très bons. Oui, ça me prendrait une 3e job, genre. Ok, ouais. Le vin, évidemment, forcément. Ouais, le vin aussi. Le vin, j'ai commencé à en boire il y a pas longtemps. Justement, sur mon dernier voyage en France, j'ai commencé à boire du vin. Avant ça, je buvais pas de vin. Ah ouais? J'en bois pas non plus tant que ça. Ok. Mais non, tu sais, au Québec, t'as de la super bonne microbrasserie un peu partout. J'aime bien la bière. Non, ce qui me manque... Les espaces. Toi, je pense que tu es un gars qui pêche aussi. T'as une chaloupe? Ouais, effectivement. C'est ce qui me retient d'Abitibi beaucoup. Genre. Ah ouais? Ma chaloupe, non, ça va. Si ce serait pas de la chaloupe, je serais décollé. Tu sais qu'il y a moyen de l'amener, mettons. Là. Non. Mais, ça serait Maverick straight au Arizona. Mais non, je pêchais un peu en France, dans les étangs, mais tu pêches des... l'équivalent de perche chaude, genre. Okay. Mais mon frère pêche des plus gros poissons qui sont des carpes, là, qu'il n'y a pas ici, mais des grosses carpes. Ouais. Tu sais, t'as du brochet, mais j'ai jamais eu de brochet en France. Parce que j'étais plus jeune aussi. Mais non, la pêche ici, c'est le fun. Genre, tu vas sur ton lac. Des petits dorés, des même gros sur dorés. un quai. Ouais, c'est ça. Ça, le doré en France, c'est un cendre. OK. Puis en fait, c'est réputé pour être très difficile à attraper en France. Ah oui? Ouais. Puis ici, c'est pas mal ce qu'on a de puis plus. ici, ils sont peut-être plus voraces, je sais pas. Mais... T'es-tu capable d'arranger tes poissons? Ouais, je me débrouille. OK. Ouais. Il a la confiance dans ça. Non, mais ça dépend. Le doré, je me débrouille. Là, j'ai fait un achigan il n'y a pas longtemps que j'ai gardé. Chris, OK. Ouais, ça. Tu l'as pêché où? L'Akipawa. Ah ouais? Ouais, ouais. En tout cas, le domaine Témiscamingue. Pacifica. OK. Ouais. Je suis allé. En fait, je reviens de là. J'étais allé à l'île aux fraises. Ouais, l'île aux fraises. C'est un camping rustique. Tu sais, moi, je suis né en Abitibi puis j'ai jamais pêché un achigan. Pour moi, j'ai pêché des dorés, là, tu sais, puis des perches chaudes, là, mais des achigans, j'ai jamais pêché ça, tu sais. Okay. T'es-tu jaloux? Un peu. Ben, tu sais, j'aimerais ça. J'aimerais ça, avoir la patience puis aimer ça, la pêche aussi. Mais... ce que tu peux faire, c'est aller en France puis pêcher un doré. Ouais, c'est ça. Puis là, faire comme. Je suis meilleur que vous. Non, c'est ça, mais puis pour revenir sur le fait d'arranger mon poisson, tu sais, le brochet par exemple, mais je fais une recette qui vient de Lyon, qui s'appelle les quenelles de brochet, et qui est super simple au final parce que tu mets tout dans le broyeur, puis tu broies tout, fait que même s'il reste des épines, tu broies ça, puis au final c'est super les épines, tu parles des arêtes? Ouais. Les arêtes, là, tu mets tout dans, tu coupes ta chair, tu mets tout dans le broyeur, puis après ça tu fais ce qu'on appelle une panade, c'est l'équivalent d'une pâte à choux en fait. Quoi? Ouais, une pâte à choux. Tu sais, pour faire des choux comme des éclairs ou des choux. Une pâte à choux? Ouais, pâte à choux. Je pensais pâte à choux, je pensais que c'était un truc genre. C'est quoi ça? Faux des pâtes à choux, la brèche. C'est mon nom de DJ au danseuse. Ici, pâte à choux. Veuillez accueillir Vanessa. Tiens-toi tranquille, sinon pâte à choux de calice dehors. J'ai fait DJ aussi là-bas. Ah ouais? J'ai fait ce que tu viens de faire. Ah oui? Ah ouais? Oh shit. Est-ce que tu avais un sentiment de puissance quand tu faisais ça? Non? Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, mais il portait une grosse chaîne. C'est ça. Des grosses lunettes fumées, là, t'sais. En tout cas, Tu fais ça pendant combien de temps, mettons? Danseuse? Ouais. 2 ans, je pense. Quand même. Un peu moins de 2 ans. Un peu moins de pense. 2 ans. Ouais, un peu moins de 2 ans. Un an et demi, certain, ouais. Mais et ce qui est le pire, en fait, c'est que j'ai dû arrêter. Oui, déjà j'étais un peu tanné, puis genre je voulais pas non plus faire ça toute ma vie. Ouais. J'imagine. Mais c'était quand même payant, puis tu sais, j'avais du fun des fois, ou des fois moins de fun. Là, en tout cas, c'est comme tout travail, je pense. Ouais. Mais c'est parce que quand j'ai changé de statut avec mon permis de travail, j'ai reçu un permis de travail qui m'interdisait de travailler dans le milieu du sexe. Ah oui? Et le bar de danseuse où je travaillais est considéré comme un établissement du sexe. Ben, c'est sûr, c'est un bar de danseuse, techniquement. Ben, C'est ça. Fait que j'ai pas eu le choix d'arrêter. OK. Puis, c'est-tu tout visa quand tu commences à travailler? En fait, c'est Ça dépend des pays. c'est très spécial. Comme avant, par exemple, j'avais pas le droit de travailler avec les enfants. J'avais pas le droit d'apprendre des choses des enfants, mais
Je donnais des cours d'escalade à des jeunes, je m'étais renseigné, puis j'avais le droit, plus ou moins, parce que j'apprenais rien, aucune théorie ou théologie, aucun risque de théologie, c'était du sport, donc j'avais le droit. C'était un animateur de loisirs. Ouais, exactement. Mais j'aurais pas pu donner une formation à un jeune sur du numérique ou autre, j'aurais pas pu faire ça. Mais j'étais pas inscrit, j'avais pas le droit de travailler dans un établissement dans le milieu du sexe. Et après ça, j'ai reçu un autre permis de travail, et lui, c'était marqué, j'ai le droit de travailler avec les enfants. J'ai quand même un doute, est-ce que j'ai le droit maintenant? Je sais plus, en tout cas. Non, j'ai pas le droit. J'ai toujours pas le droit. Okay, c'est marqué, j'ai toujours pas le droit de travailler avec les enfants. mais j'ai plus le droit aussi. Ça s'est rajouté de plus pouvoir travailler dans un établissement de sexe. Ouais. C'est-tu toutes les visas ou c'est juste les Français qui n'ont pas le droit de travailler avec les enfants? C'est comme aléatoire. J'ai l'impression que c'est un peu aléatoire. Non, ça c'est dangereux. On va rajouter le sexe aussi maintenant que les Français. J'ai l'impression que c'est comme on a des problèmes de main-d'œuvre dans certains secteurs, mais pas ceux-là. Bientôt, il va être écrit que tu vas pouvoir travailler au Tim Hortons, McDonald's, Burger King. Mais tu sais, le domaine du sexe, c'est pour protéger surtout c'est pour les visas étudiants, je pense. Pour protéger les étudiants, c'est qui viennent ici pour. C'est pas qui, en tout cas, qui dévient dans d'autres branches. Ouais, effectivement. Se corrompre. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, maintenant, tu as une étudiante française qui devient danseuse parce qu'elle fait plus de cash. Ouais. Au lieu de poursuivre son domaine d'études, ça fait du sens pour vrai. Ouais, mais dans ce cas-là, si jamais elle arrête ses études, il faut qu'elle quitte le pays. Genre, en tout cas, mais, ah ouais. Ouais, en tout cas, bref. Mais c'est un visa de travail, techniquement. Mais tu sais, elle peut se faire prendre par un pin, puis après ça, tu sais, il y a du trafic humain. Tu sais, ça peut être. En tout cas, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, fait que j'avais juste plus le droit, donc j'ai arrêté. Mais ouais, mais ça, les visas, c'est un peu. C'est pas aléatoire, mais je pense que en fonction des personnes qui délivrent, il y a des changements. Tu sais, comme moi, j'ai eu des amis qui faiient les mêmes études que moi, le même programme, puis qui avaient 1 an de plus de visa d'études. Ah ouais? Puis tu sais pas pourquoi ils ont 1 an de plus. Il y en a qui avaient plein d'interdictions, d'autres qui avaient 0 interdiction, qui auraient pu travailler avec des enfants ou autre. En tout cas. Donc c'est ça. Je peux travailler avec des enfants dans les industries du sexe. C'est malade. Américain. J'ai juste fait des amalgames. C'est tout. J'ai entendu 2 enfants, je fais de me mettre ensemble. Bon, ben, le prochain épisode de Pierre-Marc va être cancellé. C'est son dernier podcast. J'espère que t'as aimé ça. Ben ouais, je vais aller rejoindre Philippe Band dans le Green Room. Mais ça fait plusieurs fois que t'es cancellé, je pense. Ouais, moi, c'est une couple de fois, ouais. Mais je suis curieux, dans le fond, parce que toi, t'es pas encore citoyen canadien. Non. Est-ce que t'as l'intention de devenir citoyen canadien? Oui. La citoyenneté, pas pour tout de suite, je pense. Je pourrais commencer à faire des démarches, mais ça prend un certain temps. Là. Donc c'est sûr que j'en ai au moins pour entre 8 et 12 ans. Il faut que tu fasses ton test d'histoire. Ouais. C'est si long que ça? C'est 8 à 12 ans? Ben, pour la citoyenneté, je sais pas vraiment. Je sais que j'ai un cousin qui est à Drummondville qui, lui, vient d'être citoyen, en tout cas. Okay. Mais ça a pris une dizaine d'années, facile, 12 ans même. Puis c'est quoi? C'est que ça prend ce temps-là ou c'est faut que tu sois chanceux? Non, ben t'as des conditions. Déjà, faut que tu aies habité sur le territoire tant de temps ou autre. Il y a des conditions à remplir. Moi, je pense que je pourrais faire ma demande tout de suite, vu que le temps... Travail, il faut que tu aies un peu d'économie. Mais après, il faut que tu aies un questionnaire à faire, en fait, sur l'histoire du Québec, du Canada. Ouais. Si tu immigres au Québec, il faut que tu aies une histoire du Québec. Si tu immigres au Canada, c'est différent. Il y a un autre questionnaire à faire. Puis après ça... Ça, c'est drôle parce qu'il faut que tu finisses en chantant, en fait. L'hymne national. Devant un ou une représentante de la couronne. En français ou en anglais? Du pays ou tu vas chanter au Canada? Non, mais je pense que tu commences en français puis tu finis en anglais. Non, mais tu devrais leur chanter celle du Québec. Ça serait crissement drôle. En tout cas. Mais il me semble, en tout cas, là, il y a comme plein de personnes. Je suis pas sûr, j'ai comme un doute. Tu chantes l'hymne national, mais c'est pas un cours de musique, ça, Chris? Mais il me semble, j'ai comme un doute un peu là, mais il me semble qu'à cause de la COVID, il y a comme plus cette cérémonie-là qui se faisait. C'est comme des grands hangars avec plein de gens de ça. Donc là, il y a plein de gens qui sont devenus canadiens, mais vu qu'ils n'ont pas chanté, ils ont quand même pas le droit de voter. Fait que t'es canadien, mais tu votes pas parce que t'as pas encore chanté. T'as pas chanté. Hey, ça doit être. Moi, je veux aller à cette session Zoom là où ils vont tous rattraper ces gens-là. On s'entend que c'est pas tout le monde qui chante bien. Là. La chorale. Ça doit être lourd. Mais normalement, c'est quand même une grande salle, puis tout le monde chante. Fait que, en même temps. Ok, ils chantent ensemble. C'est pas genre tout seul devant un gars qui t'écoute. Non. Dis non, c'est ton bras, c'est porter l'épée. La voix, là. God keep a lamb. Non, mais c'est vraiment ridicule. Non, c'est une grande salle. Mais pour revenir sur la question, ma résidence permanente, oui, je vais faire la demande. En fait, je suis en train de faire la demande en ce moment. J'attends un document qui s'appelle le CSQ, donc l'acceptation québécoise. La Centrale des syndicats du Québec. C'est quoi la CSQ déjà? La CSQ, c'est la Centrale des syndicats du Québec, ouais, mais c'est peut-être autre chose. Là, ouais. Non, c'est CSQ, c'est
C'est l'équivalent à ce qu'on appelait, c'est ce qu'a remplacé le PEQ qui était le permis d'expérience québécoise, un truc comme ça. Oui, le PEC. Oui, c'est ça, le PEC. Oui, c'est ça, mais maintenant, c'est le CSQ, en tout cas, ça a changé. Ouais. Mais c'est ça, là, j'attends. Mais c'est ça, techniquement. Ça doit être certificat, quelque chose. Ouais, mais je commence à avoir comme être un peu stressé parce que techniquement, il faut que le 18 décembre 2022. Non, 22. Là. Il faut que je m'en aille. Ah ouais? Si j'ai pas de. Ils doivent pas être d'avance bien dans ces affaires-là. Puis je sais pas si t'as marqué une petite crise des passeports. Là. Ouais, ben ça. En tout cas, la dernière fois que je m'étais renseigné, il y avait 30 mois d'attente pour un c'est juste ça, résidence permanente. Mais mois. Apparemment, ça fait quelques temps que ça a accéléré. Okay. Là, j'ai quelques amis où leur dossier a été pris en charge. Puis à partir du moment où ça a été pris en charge, ils ont reçu comme une lettre que ça a été pris en charge. Même si tu as des délais supplémentaires, tu peux rester, c'est pas un problème. Ça dépend, il faudrait que ça tourne dans un statut implicite, mais ça, c'est certaines conditions. Comme moi, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas encore reçu mon CSQ. Mais là, dans le fond, ça se pourrait que tu sois pris pour retourner en France, puis à un moment donné, tu vas pouvoir revenir comme résident. Oui, mais c'est comme différent parce que si je suis plus ici, je peux plus faire la même demande. Mais c'est compliqué, là. Ouais. Mais j'ai toujours une solution. Faut aller voir Sébastien Lemire à Rouen, il va t'aider. Ouais, mais j'ai discuté avec lui. On a déjà eu une belle discussion pour la Saint-Jean l'année passée. En fait, il y avait un pays des pick-up. Puis on s'était rencontrés, on a discuté, puis on avait discuté sur le fait d'immigrer. Puis c'est lui qui m'avait dit en fait qu'il y avait 30 mois d'attente. Et en discutant, je lui ai dit mais pourquoi pas essayer de développer parce que c'est comme moi par exemple, je suis dans un Abitibi, dans une région qui est éloignée un peu, puis je travaille. On a un peu parlé de ce que je faisais, mais sans vraiment en discuter. Mais c'est ça, je suis comme artiste numérique ou techno-créatif. Mais au final, ça rejoint les arts de la scène. Et si tu regardes à Montréal en ce moment, les arts de la scène, à cause de la pandémie, là, c'est reparti un peu, mais il y a eu beaucoup de chômage ou autre. Fait que pourquoi est-ce que tu me donnerais la résidence permanente et tu m'accepterais dans ton pays alors qu'il y a plein de gens qui sont au chômage dans le même domaine que moi, même si on fait pas le même métier. Je comprends, mais je disais dans ce cas-là, pourquoi pas essayer de faire passer des dossiers prioritaires. Si moi tu me fais signer un papier maintenant en me disant si tu t'engages à rester 5 ans à Rouen-Noranda, tu passes prioritaire, parce qu'il y a peu de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Venir en région, là, c'est ça. Et c'est comme, il disait, oui, c'est super cool comme idée, mais c'est pas facile à mettre en place. Je comprends aussi. Mais ouais, c'est ça. Parce que c'est compliqué. Fait que là, il faut que tu reçoives ton CSQ d'ici 2 semaines. Mais il y a toujours une possibilité. En fait, je vais faire sûrement ce que Valentin a fait. Parce que Valentin a eu le même problème que moi en ce moment-là, mais lui, il a fait un permis fermé, en gros. Donc, c'est ton employeur qui te donne un permis fermé. Et puis souvent, quand tu travailles déjà dans l'entreprise, c'est plus facile. Mais le seul problème après ça, c'est que le temps de ton permis fermé, tu ne peux que travailler pour cette entreprise-là. Donc, tu vends ton âme. Oui, puis non, là, mais c'est comme je pourrais plus faire de contrat de DJ à mon nom. C'est ça, ça faudrait que tu passes sous le petit théâtre. Le petit théâtre. C'est ça, faudrait qu'on embauche le petit théâtre qui m'embauche moi comme DJ. C'est ça. Ouais. Mais ça avait été quand même discuté. Mais ça, j'avais entendu que c'était vraiment pas correct pour les immigrants parce que ça les oblige à rester à la même place tout le temps, puis que s'ils n'ont pas des bonnes conditions, puis que ça peut devenir un peu de l'exploitation. Là, ils n'ont pas le choix. S'ils ne travaillent plus là, il va falloir... Tu vas travailler 5 ans chez Yellow, mon chum. Non, mais tu sais, je le vois, mettons, du côté de l'immigrant qui vient ici... puis que là, il n'y a pas le choix de travailler là. Puis peut-être qu'au début, ça avait de l'air super le fun, mais après qu'un mois, tu te réalises, c'est vraiment fuck all comme job. Puis que là, tu as des opportunités ailleurs, mais t'es coincé. Tu peux pas, là. En même temps, dépendant de tes raisons pourquoi tu es venu au pays, des fois, c'est juste ça, c'est un coup à passer en attendant que tu fasses des shit. Là. Possible. Tu pourrais pas faire le tour du poteau, genre? Je sais pas trop comment on appelle ça. Le tour du poteau? C'est genre sortir du Canada puis rentrer, genre. Ouais, je pourrais faire ça, mais dans ce cas-là, j'aurais juste comme un visa de vacances. Ah, c'est ça, c'est pour les visas de vacances. Ouais, c'est vrai. Fait que je pourrais pas travailler non plus. Ouais. J'avais oublié que c'était juste pour les visas de vacances. Parce que je connaissais beaucoup de gens, moi, dans l'Ouest canadien. C'est compliqué pour rien. Ouais, c'est ça, surtout en pénurie de main-d'œuvre. Mais en même temps, c'est compréhensible. Oui, c'est compréhensible, mais ça pourrait être un peu plus simple comme procédé, je trouve. Parce que, tu sais, on dit, il y a de la rareté de main-d'œuvre, tu sais, puis on va avoir plus de personnes, et il y a une décroissance de la population, mais tu sais, s'il y a des gens qui veulent venir au Canada ou ils veulent venir au Québec, go. Là, mais l'immigration, à travers les années, pour les gens, là, ça fait peur, l'immigration. Là. Mais c'est de plus en plus difficile, en tout cas. Tu sais, je veux dire, les lois qui sont passées depuis mon arrivée au Canada jusqu'à maintenant, ça a été de plus en plus difficile pour un étudiant, en fait, de rester au Canada. Et pourtant, c'est clairement pas la... Oui, en fait, actuellement, la norme est faite qu'un travailleur qualifié dans un domaine va être prioritaire avant moi. En tout cas, pas moi actuellement, mais moi étudiant à l'époque.
plutôt qu'un étudiant qui est formé dans le pays. Des fois, on préfère prendre quelqu'un qui a comme déjà un diplôme, mais qui vient d'une université qui est peut-être, je sais pas, à Paris ou à Madrid ou je ne sais où dans le monde. Parce qu'il peut déjà travailler. Mais il a déjà travaillé, donc il est comme qualifié dans ce milieu-là dont on a besoin. Donc il va passer avant la personne qui étudie sur le territoire, qui est déjà là, donc qui a déjà techniquement un compte bancaire, déjà un véhicule, a déjà installé ici. Mais qui a déjà un réseau d'amis. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais il va passer avant, alors qu'au final, au moins tu es certain que tes universités, toutes les universités du Québec, soit l'UQAM, l'UQTR ou autre, mais tu sais un peu c'est ce qu'ils fournissent comme formation à tes jeunes. Tu sais que les jeunes qui sortent de cette université-là, ils se sont formés ici, donc tu connais leurs valeurs ou autre. Puis c'est important que ces universités-là aient un bon taux de placement, parce que sinon, ça t'encourage moins à y aller, forcément. Là. C'est ça. Mais au final, il y a des personnes qui doivent retourner chez eux parce que finalement, ils sont plus prioritaires. Alors qu'à l'époque, quand je suis arrivé, c'est différent. Quand tu sortais des études ici, tu étais quasiment prioritaire, tu étais quasiment sûr d'aller vers ta résidence permanente. Là, maintenant, ils ont rajouté des normes. Il faut que tu aies 1 an d'expérience dans un travail qui soit dans ton domaine d'études. Donc moi, par exemple, vu qu'après mes études, j'ai travaillé dans des bars ou autre, mais moi, c'est différent parce que moi, j'avais le droit à l'ancienne règle avec la rétroaction. Là, mais un étudiant qui voudrait faire ça maintenant, qui voudrait prendre une année un peu sabbatique avant de se lancer dans son domaine, par exemple, il ne pourrait pas parce qu'au final, ça va lui couper son immigration. Je pense pour ça que ton dossier est allé, parce que là, ils ont vu 69, il faut investiguer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Avant ou après la clause? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est ça qui est vraiment stupide parce que, tu sais, mettons, dans des classes, il y a comme un nombre limite. Là. Fait que là, tu as quelqu'un qui vient de l'extérieur qui vient étudier. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au Québec qui va peut-être être refusé. Puis là, c'est vraiment pas négatif ce que je veux dire, là, mais il y a peut-être quelqu'un qui va être refusé. Puis là, après, tu te dis, ben, tu peux pas rester au Canada, tu peux pas rester au Québec, puis tu peux pas travailler dans ton domaine ici. Tu sais, ça devient un peu stupide. Tu veux former des gens pour qu'ils viennent travailler ici. Ben, surtout que ces programmes-là sont développés avec d'autres pays pour ramener des gens de l'extérieur du pays en Abitibi. Ben oui, c'est ça. Venez découvrir notre région, personne d'autre veut venir. Non, mais c'est la meilleure affaire. C'est pas de les laisser centraliser à Montréal. Ben non, exact. C'est de les amener dans nos centres, hein. où il y a moins de monde, où on a besoin d'expertises qui sont alternatives, qui sont différentes. T'sais. Mais tu sais, le LUQAT... le pôle création de nouveaux médias a quand même des bureaux à Montréal. Ouais. Ils ont 3 bacs à Montréal qui sont vraiment... Lucam, je crois. Non, c'est vraiment des locaux de l'UQAT, mais qui sont dans le centre-ville de Montréal. Okay. Puis ça, il y a 3 bacs et le but de ces 3 bacs-là, c'est vraiment pour de jeux vidéo en fait. Puis on sent que l'industrie de jeux vidéo est à Montréal, donc c'est ça. Mais puis c'est très fort aussi au Québec, là. Ouais, le jeu vidéo. Ouais. Mais tu sais, quand je suis arrivé moi la première année pour mon certificat, il y avait comme une trentaine d'étudiants qui venaient de Lyon comme moi, une quinzaine qui venaient de Valenciennes en France. Là. Il y avait des étudiants chinois, tout ça. Et pour le bac, c'était super. Et après, arrivé à la maîtrise, il y avait très peu finalement de Québécois qui venaient de la région qui voulaient faire la maîtrise. Et on avait un Québécois en fait qui était Jean-Michel. C'était le seul. Puis le reste, on était que des Français. Mais là, ça change maintenant. Il y a de plus en plus de Québécois qui le font. Puis il y a aussi moins de Français parce qu'avec la pandémie, il y avait moins de Français qui pouvaient venir. Mais ça change. Mais aussi, c'est parce que tous les projets qui ont été faits avec la maîtrise ou le domaine création de nouveaux médias, ils sont sortis des murs de l'UQAT un peu, puis sont allés investiguer le petit théâtre, le FME pour faire des installations. Donc ça donne plus le goût aux jeunes de se lancer dans un programme qui un peu... Parce que tu regardes l'université ici, l'UQAT, tu as la foresterie, tu as les mines ou autre. Donc au final, c'est entouré par ce qui t'entoure tous les jours, son environnement, effectivement. Mais là, c'est la création de nouveaux médias, ça fait un peu tâche, on va dire, dans ce domaine-là. Pourquoi mettre ça à Rouen, mais finalement, tant mieux. C'est ça. Là. Puis au final, une couple d'étudiants qui viennent des grands centres, qui viennent étudier jusqu'ici pour faire ça prenait une vision quand même. Je ne sais pas c'est qui à ce moment-là qui avait instauré ce programme-là, mais c'était plutôt un visionnaire là, de dire je vais attirer un bac en création de nouveaux médias à Rouyn-Noranda à 8 heures de route des grands centres. Forcément, tu fais comme c'est sûr que c'est un succès. Ah oui, c'est sûr, c'est un succès. Mais ça marche. Ben, ça fait 6 ans que c'est lancé. Le programme de maîtrise est lancé. Puis c'est ça. Moi, je pense que c'est de plus en plus... ça tend à être de plus en plus connu. Puis ça commence à rayonner un peu plus que ça rayonne déjà en France parce qu'il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent. Mais ça attire du monde. Puis, déjà, on voit les résultats. On vous voit, toi puis Valentin, on vous voit dans quasiment tout. Aussitôt qu'il y a une console dans un événement à Rouen, quasiment c'est l'autre qui est en arrière. Dès qu'il y a du développement numérique, le nom de Valentin sortait beaucoup. Là, maintenant, le tien va sortir beaucoup. Puis... Maverick, pas de E, pas de K. C'est ça, pas de E, pas de K. C'est important.
Parce que, ben, tu vois, moi, je l'aurais écrit avec un E, avec un Oh, ouais, tu vois, mais je me suis habitué. Ouais. Ça fait longtemps. Quand je m'en vais au AW, ils me demandent à quel nom la commande, genre, puis je dis Tony. C'est moins compliqué. Pourquoi ils te demandent à quel nom au IW? Ben, pour la commande, genre. Ils font ça pour toi? Ouais. Ils font tout le temps? Ouais. Faut pas ça Ah, ouais, avance. ouais. Ouais, moi, c'est le font pas, mais Ah ouais? ils font ça. Demande le nom. Chris, c'était comme Starbucks, Puis, ils l'écrivent tout croche sur ton verre, ou? Ben, Ouais, non, c'est parce qu'il va le porter aussi aux tables à Rouen. Ah ouais? Même Ouais. quand t'attends ta commande, genre, Ouais. c'est pour emporter, ben, ils viennent nous voir comme, hey, Tony, genre. Ça va être très long, fait que assieds-toi. Non, mais Non, je trouve ça vraiment... Ben, c'est le fun. bon, Ben, McDo avait commencé ça aussi un temps. C'était juste pour, ça a pas duré longtemps. C'était juste pour faire la promotion de leur borne. C'est quand tu commençais les bornes électroniques, puis là, tu t'en allais avec ta petit plateau, puis là, maintenant, On ça faisait bip, cancellait bip, ça bip, vite. avec une petite fille qui venait te le porter. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont cancellé ça vite. Ils ont bien vu que c'était pas fait pour ça. Mais non. Un restaurant rapide. Fait que Tony, Je c'est un parlais bel de- adresse. On m'a déjà demandé Tony avec un I ou avec un Y, genre. Avec un I, ben oui. Voyons. Voyons, allume. IE, s'il te plaît. Tony E. Ah, Tony E. I-E. 2 N, un I, un E. Merci beaucoup, Maverick, Mais écoute, c'est d'avoir été là. Tony. Tony. Merci d'avoir joué avec nous autres. C'était super intéressant. Mais super aussi, je suis super content. Puis, ben là, on n'a même pas parlé du PDP Cup, mais t'es là-dessus pas mal cet été. Ben, t'as été là-dessus pas mal à l'été Ouais, on a 2022. shifté là-dessus. Depuis C'est la ça. pandémie, en fait, t'as fait beaucoup de... Tu fais l'éclairage au PDP Cup? Ouais, éclairage, puis j'installe avec. On est comme 2 techniciens pour installer. Ben, je pourrais un peu développer le projet, mais ça, PD Pickup, c'est un pick-up qui tire une scène, puis on se déplace chez les gens. À la base, c'était prévu pour aller chez les gens pendant la pandémie, vu que les gens ne pouvaient pas se rassembler. Là, finalement, vu que les gens se rassemblent, ben, on va dans des endroits où les gens sont rassemblés pour faire des spectacles. Mhm. Ouais, ça. Puis nous, à Rouen, on a comme décidé d'aller dans les villages. Puis on s'est dit, ben, c'est à Montbrun, Clérici ou autre. Il se passe pas souvent d'événements culturels, donc pourquoi pas y aller. Et ouais, ça, on est 2 techniciens. Donc moi, je m'occupe de l'éclairage. Il y a Dave qui est au son souvent. Mais là, ça, il y a une tournée demain. Il y a un show à Amos, en fait. Ouais. Fait que là, Avec le comité des commerçants. mais demain, après-demain, moi, je suis en show avec mon band. Fait que, Ouais. Petit congé de pick-up. c'est ça. Fait que là, il y a une autre équipe qui est dessus. Mais ouais, T'as quand c'est même le fun. passé 3 jours avec Steve Hill Yeah. et les gens d'Amos. Ouais, ouais. Donc, à Landrienne aussi. Landrienne, ouais, ouais. Et dans les cours aussi le dimanche. Un party privé chez Pierre-Marc. Absolument. On va fête à Flavie. On a ouvert le show de Steve Hill cette journée-là. Steve Hill va pouvoir, Flavie va pouvoir dire qu'elle a eu Steve Hill pour sa fête de 2 ans. Ouais, Ouais. quand même. Et Steve Hill va pouvoir dire j'ai eu Flavie pour fêter ses 2 ans. Ah, j'ai demandé si c'était sa première fête de 2 ans. Ouais, Moi, j'ai vraiment hâte de voir Flavie, quand elle va avoir 20 ans, mettons 18 ans, dire moi, à 2 ans, j'avais Steve. Non, non, Chez moi, j'ai nous. juste. Comment ça que j'ai pas YouTube à ma fête cette année? C'est une pente descendante. Ça va vous coûter L'année cher. prochaine. La scène 360, la route, es-tu capable de faire de quoi avec le théâtre? Là? C'est une très belle initiative au PDP Cup qui est dans le fond un partenariat entre le petit théâtre puis le FMS. je me trompe pas. Exactement. Absolument. Ouais. Bellement d'applaudissements pour ce C'est projet-là. c'est très cool. Puis j'espère, je sais pas si ça va. Parce que ça gagne des prix. Là, tu sais. Ça a gagné un prix cette année, ouais, effectivement. Au je- rideau. Je sais pas si ça va revenir l'année prochaine, mais sûrement. Ben forcément, il y a de la demande, je crois. Là, fait Ouais, que, mais tu sais, même sous maintenant. quelle forme, je sais pas. là, mais- Ça fait la 3e année qu'on le fait, puis même maintenant, on se fait dire ah mais on n'était pas au courant, on connaissait pas. Ouais. Fait que les gens tendent à C'est ça. découvrir, puis c'est ça. La dernière fois qu'on a fait la tournée, il y a des personnes qui étaient waouh, faut revenir. Tout ça. C'est le principe de dire, tu sais, souvent on veut que les gens aillent vers la culture, mais là c'est la culture qui va vers Ouais. les gens, fait que ça, tu sais, l'impact est fort là. Non, puis tu sais, on a eu des. Tu sais, j'ai des super souvenirs genre de choses qui se passent sur des plages ou des lieux qui sont Mhm. pas Habituel. ouais, dans une aréna, genre sur Mhm. une patinoire. là. Mhm. Mais c'est Dans ça. un camping. Ouais, camping. si, on Ah ouais. a fait au golf aussi, genre, à Mhm. Ville-Marie, on a fait dans le golf de Ville-Marie, genre, c'était super. genre. C'est juste un gars qui écoute. Chut! Fort! C'est qualité motel en plus, fait que c'était pas C'est si tout le monde qui a une balle de golf sur la tête. Non, c'est ça, c'est un super projet, j'espère qu'il va revenir l'année prochaine, puis ouais. Il n'est pas fini en tout cas là, ça a l'air qu'on va peut-être aller jusqu'en septembre avec. Ah oui, ok. Ouais. Ben là, il y a le show de la rentrée qui s'en vient à Amos en septembre. Là, je ne sais pas à quel moment vous écoutez ça, là, mais septembre 2022, il y a le show de la rentrée du Théâtre des Esquerres qui est organisé par Mathieu Larochelle, qu'on salue. Puis cette semaine, ben là, c'est sûr que vous ne l'avez pas écouté parce qu'on enregistre la veille de l'événement, mais on était aussi au centre-ville avec Cayenne et Léonie Gray. Léonie Gray, on cherchait son nom. Léonie Greg, j'ai eu la chance de voir à la Guinguette il y a pas longtemps. Ouais, c'était bon? C'est super bon, Oui. vraiment incroyable. J'étais C'est surpris ça. par la voix surtout. Ouais. Ça va être un bon show de centre-ville. Allez voir là. ça dans le passé. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Alors, Checker YouTube.
Checker avec Valentin et Maverick, ils ont peut-être quelque chose pour revenir dans le temps, dans leur bébelle, là, ça se pourrait. Là. Back to the future. Le petit théâtre VR. Hey, merci beaucoup, Maverick. Mais merci à vous de m'avoir invité. On va te réinviter, n'importe quand. Parfait. Viens quand tu veux. C'est bon. Merci.